Alors regardez, la semaine dernière, on a fait un cours qui était extrêmement important. C'était concernant le sujet de la Hafkada. On va résumer ça, si vous le voulez bien, en 1 minute, ce qu'on a dit, et on va essayer un tout petit peu d'avancer. Le Inyan de la Hafkada qu'on avait essayé d'expliquer la semaine dernière, ça consistait en quelques mots. Ça consistait à dire, jusqu'à présent on a réfléchi, moi j'aimerais bien ceci, j'aimerais bien cela, est-ce qu'Hachem il va vraiment me le donner, est-ce qu'il ne va pas me le donner, un papa il a le droit de dire non à son fils, donc peut-être qu'Hachem il va me dire non, peut-être qu'Hachem il va me dire oui. On était un peu intéressés. Ça veut dire j'étais intéressé, je savais ce que je voulais, et puis j'espérais beaucoup qu'Hachem il accepterait. Et puis la question du bitachon, c'est est-ce que je suis sûr qu'il va me donner, ou est-ce que j'espère qu'il va me le donner, comment je dois ressentir dans mon cœur. Vous vous rappelez, ça c'était un petit peu l'état d'esprit dans lequel on réfléchissait jusqu'à présent. Le grand chidouche qu'on a apporté la semaine dernière, et on avait vu le Chorot El-Vavot, on avait vu beaucoup de Sfarim, c'était le chidouche qui s'appelle la Hafkada. C'est un niveau dans lequel on dépasse complètement tout ça, mais complètement, et dans lequel on dit, j'arrête de faire de la philosophie, j'arrête de me dire qu'est-ce qui est bien et pas bien, et pour moi et machin, je me remets entre les mains d'Hachem. J'arrête de sans arrêt stresser sur le volant, je laisse le volant à Hachem, et je dis à Hachem, c'est toi qui conduis, toi tu conduis mieux que moi, toi tu sais ce qui est bon pour moi, toi tu t'occupes de tout ce qu'il faut, et moi je me mets à côté de toi. Et je ne fais pas de remarques. Et si je ne sais pas être assis à côté du conducteur sans faire de remarques, eh ben je m'assois derrière. D'accord? Ça veut dire, il faut impérativement laisser Akadosh Baruch Hu gérer. On avait dit que c'était un niveau difficile, parce que ça voulait dire faire l'abnégation de soi-même, faire l'abnégation de beaucoup de choses. Mais on avait expliqué en long, en large, en travers, combien c'était vraiment la meilleure façon d'accéder à la sérénité, la meilleure façon de servir Akadosh Baruch Hu. Et on avait expliqué qu'on était là pour ça. On est là pour servir Hachem. Les résultats, ce n'est pas du tout notre problème. C'est le problème d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, il y a une phrase à laquelle j'ai pensé et qui illustre bien nos propos. Il y a beaucoup de gens, quand ils vont poser une question à un rabbin, par exemple, eh ben, la façon dont ils formulent leur question, c'est j'aimerais beaucoup faire quelque chose, mais j'aimerais pas que ça soit en désaccord avec la halakha. Alors, est-ce que on peut s'arranger avec la halakha? Est-ce que la halakha, ça la dérange pas trop? Vous voyez ce que je veux dire? Plein de fois dans notre question, maintenant je ne parle pas simplement de la formulation de la question, je parle de l'état d'esprit dans lequel on est. Plein de fois c'est ça que je vais faire. Maintenant, mais bon, c'est caché de faire ça, ou pas trop, on peut trouver des solutions. Vous voyez, par exemple, quelqu'un qui a un différend avec quelqu'un d'autre, en justice. Maintenant, ça c'est quelque chose de très fréquent. Les avocats, ils disent, tu sais, si jamais tu vas en justice, eh ben, tu pourras gagner 50 000 euros. Si tu vas au Din Torah, même si c'est les plus grands dayanim du monde, eh ben ça, c'est une ta'ala que la Torah n'écoute pas, ça c'est une ta'ala d'après la Torah, ça vaut rien, c'est bidon, c'est machin. D'accord? Les gens, qu'est-ce qu'ils font? Alors les gens, ils nous téléphonent, ils demandent, on a le droit d'aller, pas au Din Torah. C'est quoi la réponse? C'est non, tu n'as pas le droit. C'est un sourd, grand issour d'aller au Arkaot, alors tu pourras aller au Din Torah. Maintenant, quand les gens ils posent la question, qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit attention, parce que si tu gagnes ces 50 000 euros, eh ben, tu dois après les lui rendre, tu es un voleur. C'est du vol. Pourquoi c'est du vol? Ça ne te revient pas. La Torah dit que ça ne te revient pas, donc ça ne te revient pas. Le émet de la Torah, c'est que ça ne te revient pas, ça ne te revient pas. Donc si tu as pris cet argent-là, alors qu'il ne te revient pas, c'est du vol. Je ne parle pas d'un cas où j'aurais bien aimé convoquer l'autre en disant l'autre il refuse, il me dit non, moi que les arcaot. Tu veux faire comme ça, fais comme ça. Je gagnerai 50 000 euros, d'après certains, je peux les garder. Moi, c'est pas ça que je parle. Je parle de deux personnes qui aimeraient bien aller au Din Torah. L'autre il pourrait, moi je dis non, moi je veux aller au arcaot. Ben, non. Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Ce qui se cache derrière tout ça, c'est moi j'ai mes projets, moi j'ai mes 50 000 euros, moi j'ai envie de machin, moi j'ai envie de trucs. Bon, écoute, si je fais contre Hachem, il va pas être content, il va se fâcher contre moi, il va me punir, il va... Alors, allez, il faut être un peu... La Hafkada, c'est tout le contraire de ça. La Hafkada, c'est je dis à Hachem, écoute Hachem, je mets tout ça entre tes mains, fais tout ce qu'il faut, il n'y a aucun problème. Mais du coup, cette semaine, il y a un truc je voulais vous raconter, parce que moi je ressens de façon très forte combien cette Hafkada, c'est quelque chose qui est vraiment, qui peut changer une vie. Là où on habite, dans l'immeuble dans lequel on habite, il y a un petit muret au niveau du parking là-bas. Il y a un petit muret. L'Aïria, elle a décidé que c'était un problème, ce muret, que c'était dangereux, que ça pouvait tomber, que ça pouvait ceci et cela. Donc l'Aïria, plusieurs fois, nous a dit vous êtes obligés de changer ce mur, de le démolir, de le construire, etc. On avait fait à ce moment-là, on avait fait une Atsat Mechir, donc il fallait amener un Adriral qui allait dire qu'est-ce qu'il fallait faire exactement, faire une tornite et après construire. Donc je vous la fais très rapide parce que toute une longue prise de tête. En tout cas,
Donc il y a un premier adrichal qui est venu et qui a dit moi je pense que ça suffit de casser ça, de machin, ça vous coûtera 10 000 shekels, et puis voilà. Bekitsour, on a écouté ce adrichal, on a fait venir un kablan, le kablan il est venu, il a construit ça. Finalement il s'avère que le adrichal de la Iria, il n'est pas content. Il dit c'est pas suffisant, c'est pas ce qu'il faut, et donc maintenant il faut tout recommencer. Et donc ma femme, elle me dit, tu sais, voilà, Caniré, ça va être 30 000 shekels. Moi, heureusement que je ne suis pas le seul à payer, qu'il y a tous les dayarim du bien qui doivent payer et tout. Mais bon, ça va être une grande dépense de 30 000 shekels. Alors ma femme, c'est elle qui s'occupe du Vaad Baï, donc elle s'écoute, c'est beaucoup, machin, c'est très embêtant, un truc. Alors à ce moment-là, j'étais dans le module Afkada. Dans ma tête, j'étais dans Afkada. J'ai dit, écoute, on peut faire quelque chose, ça veut dire, il y a une ishtalout qu'on n'a pas fait, peut-être qu'on peut faire autrement. Elle me dit, mais non, regarde, je sais pas, dis-moi toi ce que tu en penses. Je lui dis, on a fait tout ce qu'on a pu, on a fait lire plusieurs adrichalim, on a réfléchi, on a machin. On a vraiment réfléchi, rien d'autre. Je dis à ma femme, écoute, je sais pas, moi, Hachem, il a décidé maintenant qu'on devrait dépenser tant et tant de shekalim. Ben, on dépense. Je dis, mais merci Hachem que je dépense dans un mur de rien du tout, de bidon, et pas que je dois dépenser dans les hôpitaux et dans les machins et dans les trucs. Ça veut dire que Afkada, c'est, moi, mes projets, c'était, j'avais prévu de garder cet argent-là pour organiser telle chose. Mais Hachem, il a prévu autre chose. Maintenant, c'est Hachem qui sait ce qui est bon pour toi. Donc tu acceptes, c'est pas la peine de s'énerver, c'est pas la peine de ceci, de cela. Tu te mets entre les mains d'Hachem. Hachem, il sait ce qui est bon pour toi. Hachem, il dit, le bon pour toi, c'est de dépenser 10 000 shekels pour un mur. Eh bien, merci Hachem, que ce soit dans ça, pas dans autre chose. Comprenez? Quand on vit avec la Hafkada, eh ben, on dit à Hachem, c'est toi qui gères les choses. Maintenant, il y a un texte que je voulais qu'on lise ensemble. Ce texte-là, il figure dans le Messilat Yesharim. Vous connaissez le Messilat Yesharim, l'un des classiques du Moussar, Moshe Chaim Luzzatto, l'un des très très grands Mekoubalim. Il écrit un texte, et ce texte-là, je l'ai lu il y a de nombreuses années. J'ai adoré ce texte, il m'a beaucoup apporté dans ma vie. C'est vraiment une perle précieuse, et je veux qu'on le lise ensemble, et je veux qu'on se renforce grâce à ce Messilat Yesharim. Messilat Yesharim. Je peux revenir avant de commencer sur ce que vous venez de dire. Ouais. Quand on dit merci sur. C'est pas très Khalido? Non. Ouais. Non, mais il arrive un truc très très similaire cette semaine. Mais quand on dit merci sur quelque chose qu'on voit comme une épreuve, tout est une épreuve. Le bien, le mal, tout est un essai pour nous, mais ce qui nous paraît plus compliqué. Quelque chose qu'on ressent comme une épreuve difficile et qu'on dit merci dessus, on dit merci sur l'épreuve en elle-même, pour ce qu'elle va nous... Là, vous avez dit merci, vous n'avez pas dit merci. C'est une vraie question. Je vais vous dire, pour moi, c'est pas une vraie épreuve. Pour moi, personnellement, même si je dois dépenser 10 000 shekels et je les ai pas, mais c'est pas une épreuve. Ça veut dire, mais je comprends qu'il y a des gens qui ont des épreuves beaucoup plus difficiles que ça, et je ne souhaite pas avoir des épreuves plus difficiles que ça. C'est ça la question. Ouais, vous avez raison. Non, est-ce que... C'est une petite épreuve, c'est rien. Non. Est-ce que du coup, que ce soit une petite épreuve ou une grande épreuve, est-ce que du coup, la manière de dire merci, c'est parce que c'est important de remercier sur les épreuves aussi, d'accord? Ouais, mais c'est pas mon sujet tellement, le merci ou pas le merci. Pas... Vous avez raison, même si je dis pas merci, là c'était ma façon de dire merci que ce soit dans ça et pas dans autre chose. Même si j'avais pas dit merci, c'est pas grave. J'ai pas dit qu'il faut dire merci, mais j'ai dit qu'il faut comprendre, Hachem, c'est lui qui est Metachnen, ton emploi du temps. Toi, tu dis à Hachem, écoute, tu me dis ce qu'il faut faire à chaque moment, j'accepte. Maintenant, il faut quoi? Débourser 10 000 shekels pour le mur? Allez, 10 000 shekels. Maintenant, il faut quoi? Il faut truc. Vous voyez, ça veut dire... Il ne faut pas être dans le mode j'ai fait tout mon emploi du temps et j'espère qu'Hachem ne va pas me le casser. Il faut se mettre dans le mode d'emploi, je suis serviteur d'Hachem. J'accepte ce qu'il me dira, je veux ce qu'il me dira et j'essaye de vouloir. C'est sûr que c'est pas facile de toujours vouloir ce qu'il veut. Mais c'est au moins une inspiration. La vie, la semaine dernière, c'était un degré difficile. Mais c'est quand même, il y a quand même un danger un petit peu là-dedans. Ouais. De trop se laisser aller et de trop tout mettre. De ne pas faire vraiment à fond l'ishtadlout. Vous avez raison. Je vous dis, c'est très délicat. Vous avez raison. Je vous dis, dans l'histoire du mur, on a essayé de voir dans tous les sens qu'est-ce qu'on pouvait faire maintenant pour essayer de convaincre la Iria de machin. On a tout essayé de faire. C'est une fois que c'est sûr que tant que tu n'as pas fait ta ishtadlout, peut-être qu'Hachem il dit, mais je veux pas que tu dépenses 10 000 shekels pour des bêtises de mur. Tu as tellement mieux à faire avec ton argent que ça. Tu pourrais faire des bonnes choses avec. Donc, j'ai pas dit que ce qui est important, c'est de faire de l'ishtadlout. Je dis, quand tu vois que tu as fait tes ishtadlout et que tu comprends, avec les instruments qu'on a, je vais vous dire, nous on n'est pas Dieu. Nous, on ne peut pas savoir ce que Dieu attend de nous. Si on pouvait savoir dans chaque minute de notre vie ce que Dieu attendait de nous, ce serait beaucoup plus simple. On ne peut pas savoir. Maintenant, de dire on ne peut pas savoir, alors on ne sait pas du tout, c'est pas vrai. On a des instruments pour savoir ce qu'Hachem attend de nous. On a une Torah Gdosha, on a des Sifrei Moussa, on a des Gdolei Israël, on a un Shulchan Aruch. On sait en général ce qu'Hachem attend de nous. Donc moi, j'essaye à mon niveau de réfléchir. Qu'est-ce qu'Hachem attend de moi?
On a fait venir, on a fait une shtalout, on a fait venir un adrichal, un autre adrichal, on a fait quelques atsaot mechir, on a machin. Une fois qu'on a essayé de voir, il n'y a rien à dire, s'il faut demander maintenant à quelqu'un d'autre, de compétent, on peut s'adresser à lui. Mais dans ce cas-là, on fait ça parce qu'on n'a plus le choix. C'est pas parce qu'on a un choix et on choisit de faire ça. C'est parce qu'on a tout essayé, donc on n'a plus le choix. Donc on met oui, mais vous savez combien de gens, quand ils n'ont pas le choix, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont énervés, ils commencent à être fâchés contre le adrichal de la Iria, et ils vont dire on va porter plainte, ils vont machin, ils vont truc. Vous voyez, moi je pense pas que c'est parce que j'ai pas le choix. C'est vrai, c'est parce que j'ai pas le choix. C'est pas que j'ai pas le choix. Si je savais qu'Hachem voulait que je dépense de l'argent pour ça, c'est pas que j'ai pas le choix. Je l'aurais fait. Simplement, d'une façon générale. Quand c'est quelque chose... En général, Hachem, il n'est pas intéressé à ce qu'un vrai, il dépense 10 000 shekels pour un mur bidon. Il n'est pas intéressé à ça. En général, Hachem, il est intéressé à ce qu'il gagne son argent pour des choses beaucoup plus importantes que ça. Donc Hachem, Istama, il n'est pas intéressé à ça. Maintenant, je peux pas savoir. Et la preuve, là, qu'il est intéressé à ça, c'est que tu vois bien, les Shtadlouyot, ils ont montré, il faut maintenant dépenser de l'argent pour un mur. D'accord? Donc, tu parles à un mur là-bas. La vérité, le adrichal de là-bas, c'est un mur. Maintenant, je comprends que puisque j'ai rien d'autre à faire, on a réfléchi avec les voisins, avec machin, on n'a rien d'autre à faire qu'à devoir faire ce mur, et ben voilà, c'est qu'Hachem a voulu. Maintenant, on ne se lâche pas, on est content, on ne se plaint pas. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, regardez Messiat Yesharim. Messiat Yesharim, il nous parle de ce sujet-là. Il parle du sujet des épreuves. C'est dans la page qui commence par l'autre Ahmod, là, vous voyez le verso, le recto, faites ça comme vous voulez. C'est le deuxième paragraphe, Omnam. Maintenant, ce Messiat Yesharim, d'abord, pour que vous vous rassuriez, il se trouve dans le Perek Yutet. Ça veut dire vers la fin du Messiat Yesharim. Messiat Yesharim, vous savez que c'est un livre qui est fait par étapes. Un livre dans lequel le Rav dit on va commencer à progresser au fur et à mesure. Donc il y a au début la Zéhirout, après la Zrizout, après tout type d'étapes, jusqu'à ce qu'on arrive finalement au Roi HaKodesh. Il est fait par étapes. Ça veut dire que le Perek 19, il s'adresse à des gens qui sont beaucoup plus élevés que le Perek numéro 1. D'accord? Donc tout ce qu'on va lire maintenant, ça se trouve dans le Perek 19. Donc comprenez bien que si vous sentez que parfois vous avez un peu de mal avec ça, que si on sent qu'on n'est pas encore à la hauteur tout à fait et tout, c'est qu'on n'est pas encore arrivé au degré de Chassidut. D'accord? Regardez ce qu'il écrit. Donc il parle là-bas des souffrances. Et il parle de l'amour d'Hachem. Et il dit, qu'est-ce qu'il faut? Il faut aimer Hachem. Maintenant il pose la question, il dit, mais comment je peux aimer Hachem si sans arrêt il me fait des sales coups? Si sans arrêt il m'envoie des épreuves? Comment je peux faire pour l'aimer? Alors là il dit, Omnam, Kedeshelot yena tsarot ve'atrakim koshi umenia ela hava. Il dit, si je ne veux pas que les difficultés, que les épreuves, que les souffrances, elles entravent mon amour vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, yesh le adam le'ashiv el atzmo shte tshuvot. L'homme, quand il a une souffrance, il doit donner deux réponses. Ça veut dire, il doit se mettre dans le mode numéro 1 ou le mode numéro 2, on va les expliquer chacun, pour pouvoir réussir à conserver son amour vis-à-vis d'Hachem, bien qu'il ait des difficultés. Alors il dit comme ça, Aechad, Ahat, Mehen, Shaval Ekol Nefesh. Il dit, le premier argument dont on peut user pour essayer de relativiser la difficulté et de conserver l'amour, c'est quelque chose que tout le monde peut faire. Tout le monde, ça veut dire, c'est pas peine d'être le plus grand sadique du monde, tout le monde peut faire. Tout le monde au chapitre 19, mais tout le monde. Ve'ashnia, il dit par contre la seconde, la chachamim ba'ale adea amuka. C'est pour les gens qui sont chachamim et qui ont une dea amuka. C'est-à-dire qu'ils sont une dea amuka, c'est pas qu'ils sont forcément intelligents, mais qu'ils ont une conscience juive profonde et bien ancrée. D'accord? Le numéro 1, c'est pas ce qui va beaucoup le plus m'intéresser aujourd'hui, c'est surtout le numéro 2. Mais venez, on voit quand même le numéro 1 parce que c'est important. Ahati, donc la première façon quand j'ai une difficulté de pouvoir relativiser, c'est de dire Kol ma de'avdin min shemaya letav. C'est de dire, ce qui est écrit dans la Gemara de Brachot, tout ce que du ciel on me fait, c'est tout ce que Hachem me fait, c'est pour le bien. Au passage, ça il ne le dit pas, mais moi je vous le dis, c'est une halakha dans Shulchan Aruch. Si man reshkaf quelque chose là-bas, dans Brachot, il y a écrit, comme une halakha dans Shulchan Aruch, que tout ce qui arrive à un homme, il doit dire c'est pour le bien. Si ça n'avait pas été une halakha dans Shulchan Aruch, tu aurais pu dire c'est Messiat Yesharim, c'est chapitre 19, c'est pour les grandes sadikim. Non, c'est une halakha dans Shulchan Aruch. Donc, premièrement, j'ai une difficulté qui m'arrive. Peut-être c'est pour le bien, peut-être c'est pas pour le bien. Première chose que je dois me dire, tout ce qu'Hachem fait est pour le bien. Pourquoi? Veze, qui a filou atzahar vea dochak anire be'enavra, même les choses qui me semblent être, qui semblent à mes yeux être mauvais, enenu be'emet ela tova amitit. Plein de fois, c'est en fait le vrai bien.
Comme quelqu'un qui a un grand problème de santé, le médecin malheureusement n'a pas d'autre choix que de lui amputer un membre. Alors qu'est-ce qui se passe? Maintenant, quand le médecin il vient avec ses instruments, etc., il est méchant, il est cruel. Pourquoi tu m'enlèves mon doigt? Qu'est-ce qui t'a fait de mon doigt? Pourquoi tu l'enlèves? C'est cruel. Et non, il dit, mais en fait, si on réfléchit bien, si on ne regarde pas la chose de façon trop fragmentaire, ce qui fait le médecin, c'est pour mon bien. Lui, il n'a rien à gagner à me retirer mon doigt, mais c'est maintenant, c'est soit ça, soit maladie généralisée. Donc il a pas le choix. Donc en fait, on a l'impression que c'est mauvais, mais c'est pour le bien. Mais qui est-ce qui le sait ça? Vous prenez une caméra, vous montrez quelqu'un qui vient, qui coupe le doigt à quelqu'un, c'est méchant. Si tu n'es pas au courant de la situation et du vrai bien, eh ben tu ne sais pas. Et après il dit, est-ce que maintenant, celui auquel on aura amputé le doigt pour son bien, qui maintenant va vivre encore 50 ans Bezrat Hashem de vie, est-ce qu'il va aller voir le médecin et lui dire que tu es méchant, je t'aime plus, tu m'as fait du mal? Il ne dira pas ça. Et là, Adraba, au contraire, Yosif le Hava Oto. Au contraire, il va continuer à l'aimer encore plus. Merci, tu m'as sauvé la vie, heureusement que tu étais là. Ken Adavar Azé. Il dit, c'est pareil ici. Quand l'homme il pense que tout ce qu'Hachem lui fait est pour le bien, Ben Sheyebegufo, Ben Sheyebemamono, que ce soit concernant son corps, ça peut être sa santé, ça peut être toutes de choses, que ce soit son argent. Et bien que l'homme ne voit pas, il ne sait pas pourquoi c'est pour son bien, Vadaï Tovato, c'est pour le bien. Celui qui voit ça de cette façon-là, il est l'otechlash à avato, mais prenez kol docha ou kol sar. Et là, Adraba, tikbar benosfa botani. Donc si j'arrive à me convaincre, évidemment, ce n'est pas que se convaincre, c'est aussi la émouna. Si j'arrive à chaque fois à bien réfléchir et à me dire ce qu'Hachem fait, c'est forcément pour le bien. Et ça paraît être mal, c'est comme ce médecin qui ampute un membre. Mais en fait, c'est véritablement pour le bien. Si je suis bien conscient de tout ça, alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est comme ce médecin-là qui a amputé, le patient, il le remercie 1000 fois. Nous aussi, on doit remercier 1000 fois. Plein de fois dans notre vie, avec du recul, on voit que des choses dont on pensait que c'était des catastrophes, des drames, rétroactivement, il s'avérait que c'était des choses bien. Il y a plein d'années, on pouvait réfléchir dans cette dernière année à ce qui vous arrive. Plein de fois, je suis sûr que vous l'avez remarqué, que vous l'avez constaté. Moi, quand je voulais aller à la yeshiva, j'ai voulu aller dans une yeshiva, je voulais passer mon bac, je voulais aller dans une yeshiva très précise, à Baïd Vagan, je voulais étudier à Teret Israël, Rav Kasuto. Et j'avais très envie, je connaissais quelqu'un qui avait étudié là-bas, c'était le plus grand rêve de ma vie. Et puis je priais pour ça, et j'avais tout fait pour ça, j'avais obtenu une amlatsa du Rav Citruk, tout ce que je pouvais, j'avais fait pour essayer de rentrer. Ils m'ont refusé. Maintenant, j'avais pas d'autre choix, comme vous avez dit Rivka, j'avais pas d'autre choix que d'aller à la yeshiva de Tiferet Shraga, yeshiva à Beit Vagan aussi, à 2 minutes de la terre d'Israël. J'avais plein d'amis qui avaient été là-bas, et moi je voulais pas tellement, c'était pas un tellement grand Beth Midrash, c'était un beaucoup plus petit Beth Midrash, la clim elle est moins bonne, la réputation elle est beaucoup moins grande, je voulais pas, je voulais aller à Terre d'Israël, et j'étais très déçu d'avoir été refusé. J'avais pas le choix. J'ai étudié, non pas à Terre d'Israël, mais là où j'ai étudié, avec recul, mais pas que recul au jour d'aujourd'hui, ça fait déjà 15 ans que j'ai ce recul-là. Avec recul, j'ai compris que si j'avais été à Terre d'Israël, je ne serais pas du tout devenu ce que je suis devenu. Je ne suis pas devenu quelqu'un du tout, mais je veux dire, j'aurais été beaucoup moins que ce que je suis devenu aujourd'hui si j'avais été là-bas. Je ne dis pas que c'est une yeshiva moins bien à Terre d'Israël, mais je dis que pour moi, ce qu'il fallait, c'était pas ça. J'aurais pas eu de Yirat Shamaïm, j'aurais pas eu de choses, j'aurais rien eu. Ça veut dire que c'était pas un endroit qui me convenait, c'était pas du tout ce qu'il me fallait. Mais moi, j'étais sûr, j'étais dans mes rêves, c'était ce qu'il fallait, parce qu'un ami m'avait dit que c'est une très bonne yeshiva, j'étais dans les rêves. J'aurais pas du tout obtenu ce que j'aurais voulu. Maintenant, au moment même, c'est une catastrophe. Je voulais aller. Pourquoi Hachem m'embête? C'est en plus les Shem Shamaïm pour étudier la Torah, pour accéder à des dimensions spirituelles très grandes. Pourquoi Hachem m'empêche de devenir un Talmid Chacham? Qu'est-ce qu'il me veut? Qu'est-ce qu'il me veut, Hachem? Alors, il y a mon prof d'histoire géo qui a voulu c'est le petit-fils du Rav Woutner. C'est aussi Talmid Chacham. Alors, quand je lui avais dit que j'étais refusé, il m'avait dit ça ne fait pas ce qu'il perd. Et puis il m'avait dit qu'il m'a raconté des En tout cas, moi, personnellement, j'étais très, très, très mal, j'étais très triste de tout ça. Avec recul, j'ai compris que c'était pour le bien. On a imaginé que mon rêve, ça n'avait pas été d'étudier à Terre d'Israël, mais ça avait été d'étudier à Ponovitch, à Bnei Brak. Est-ce que je me serais aperçu avec recul que ça ne m'aurait pas convenu, Ponovitch? Peut-être pas, j'ai jamais été là-bas, je ne sais pas quelle était ça.
là, je sais c'est quoi Eretz Israël parce que j'ai été plein de fois là-bas et j'ai vu que ça ne me convenait pas. Mais il y a que si jamais mon rêve, ça avait non pas été d'aller à Ponovitch, mais d'aller à Teret, à Ponovitch, j'aurais même pas su. Et toute ma vie, j'aurais continué à penser que dommage, si j'avais été là-bas, je serais devenu beaucoup plus grand. Donc, on ne peut pas toujours s'en rire. Des fois, on a le bonheur de s'apercevoir combien ce qu'on pensait être un drame, en fait, c'est pour le bien. Il y a des fois, on ne s'aperçoit pas. Alors, si je sais que ce qu'Hachem fait est pour mon bien, eh ben, c'est l'une des façons pour que les épreuves qui m'arrivent ne compromettent pas l'amour que je vois à Kadosh Baruch Hu. Il y a une histoire aussi que j'aime bien raconter, parce que j'ai trouvé très parlante. Une fille, une fois, qui me téléphone, elle est très proche, qui me téléphone, elle était en pleurs. Je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, je ne sais pas, mon chidour, machin, je ne sais pas exactement. Je lui ai dit, venez me voir. Elle est venue dans mon bureau, et je lui ai dit, raconté l'histoire ou pas? Non, vous ne rappelez pas. Alors, elle me dit, je vous raconte l'histoire très rapidement. Elle me dit, écoutez, je vais vous dire la vérité. Ça fait plusieurs années que je suis avec un bachour, et moi je suis très amoureuse de lui, j'ai envie de me marier avec lui, mais lui, il veut pas, hein? Vous vous rappelez? Et elle me dit, lui, il veut pas, il veut se marier avec moi, mais il veut pas donner de date. Je lui dis, ça fait combien de temps qu'il ne veut pas donner de date? Elle me dit, ça fait déjà 2 ans que je le soude pour qu'il donne une date. À chaque fois, il me dit, dans 2 semaines on verra, dans 3 semaines on verra, dans machin. J'ai écouté bien l'histoire, moi qui ne suis pas du genre à casser les shidduchim, j'ai compris très rapidement que Pachout, lui, c'était un gamin, aucune maturité, il avait qu'une envie, c'était de traîner avec elle, et puis voilà. Elle, c'était une fille religieuse, très bonne fille. Je lui ai dit non, moi je pense maintenant qu'il faut que vous arrêtiez avec lui. Enfin non, je lui ai dit, vous devez lui dire, soit tu me donnes dans un mois une réponse définitive, quand est-ce qu'on se marie, soit laisse tomber. Elle dit, mais ça va être dur, ça va être très dur. Elle était en pleurs, mais ça va être très dur, machin. Je lui ai dit, mal à la saute. Au début ça va être dur, après, ensuite elle me dit, mais après il va continuer à m'envoyer des messages par SMS, par truc. À l'époque il n'y avait pas WhatsApp, machin. Je lui ai dit, vous changez de sim, vous changez de machin, en mala à sox. Bekitso, elle m'a appelé au bout d'une semaine, elle me dit, Raph, c'est trop dur, machin, chaque jour je pense à lui. Je lui dis, c'est comme ça qu'il faut faire, je vous assure, vous n'avez rien à gagner à rester avec lui. Si vous restez avec lui, dans 5 ans, vous allez retourner me voir en me disant, Raph, je ne veux pas se marier, c'est dommage pour vous. Bekitso, au bout de, je ne me rappelle plus du détail, c'est une histoire qui remontait il y a longtemps, mais au bout de peut-être 2-3 mois, quelque chose comme ça, elle m'appelle avec un grand sourire au téléphone, j'ai lu son sourire. Elle m'appelle avec un grand sourire, elle me dit, Rav, vous êtes le second auquel j'annonce la nouvelle. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, Baruch Hashem, j'ai trouvé un bachour. Elle n'est pas comme le premier, un vrai bachour, quelqu'un de bien, machin. Elle dit, le premier n'était pas capable de me faire un compliment. Lui, il passe son temps à me faire des compliments. Le premier était ceci, lui, il est cela. Et puis, elle s'est mariée, Baruch Hashem. Elle a continué à me téléphoner beaucoup de fois après le mariage. Et Baruch Hashem, elle a compris, et pourquoi elle m'a appelé en second après ses parents pour m'annoncer la nouvelle, parce qu'elle a compris que le conseil que je lui avais donné, qui dans un premier temps était un drame pour elle, un drame émotionnel, combien en fait c'était pour son bien, et combien c'est ce qu'il fallait qu'elle fasse, et combien rétroactivement elle va comprendre que c'était... Donc quand je suis dans une difficulté, comme le Gaon de Vilna il disait, souvent on rit le lendemain de ce qui nous a fait pleurer la veille. Ça veut dire, mais pas tout le temps, parfois on ne s'aperçoit pas pourquoi c'était pour le bien. Donc ça c'était le B.A.B.A. que tout le monde connaît, je vous ai dit aucun filouche, que quand il y a une difficulté qui arrive, la meilleure façon d'affronter la difficulté, c'est de dire et de comprendre et de se convaincre et de réfléchir et d'asseoir en soi que tout est pour le bien. Ça, c'était pour les gens bateaux. Vous êtes d'accord avec moi? J'avais l'école Nefesh.